Et le loup vient de desserrer son étau sur la... Hmm. sur- Il est Moi, pas je mort, rush. mais il est assommé, ouais. Moi, je recharge immédiatement ma carabine. C'est Quelqu'un a clairement, une corde. quand vous les voyez, de la manière dont ils sont vêtus, ça ressemble au genre de gars que vous avez vu hier. C'est pas ceux que vous avez vu hier, mais c'est clairement le même genre de gars que vous avez vu hier. Et là, on voit leur étoile de shérif, non? Heureusement que non. Non. Est-ce que je reconnaîtrais justement les gars que j'avais vus hier au saloon? Est-ce que ce serait des gars que... 2 des 3 gars ou il y aurait un dans des gars que je... Je te le donne, il y en a un des deux, c'était ouais. Ok. Je regarde si l'autre est mort, ou il est blessé, ou juste il a séché des Il est assommé. L'autre, il est mort. Non, il a l'autre, pris une balle dans le il est dos, mort il est direct. Ok. Ouais, il est mort, ouais. Quelqu'un a une corde? Ah, tu veux le pendre en plus? Ne tentez pas. Tu connectes tout de suite Doug. Tu connectes tout de suite, c'est la bande à Devil Reese. Ouais. Vous connectez assez vite que c'est les mecs qui en veulent, et enfin qui en ont après vous. Et on vous a dit de pas sortir. On vous a dit. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit Rester en ville, ouais. de rester en ville, ouais. Parce que en ville, il y a quand même certaines règles. À l'extérieur, c'est pas la même chose. Les amis, un des gars là, c'est sûr, je l'ai vu au saloon hier, c'est un des mecs de Devil Reese. Bon, clairement, ils ont mis notre tête à prix. Si on quitte les murs de la ville, voilà ce qui nous attend à chaque coin de buisson. Alors juste, je vous le dis, les chevaux sont à l'extérieur, ça attire vachement l'œil au milieu de nulle part, et c'est pas très discret dans la vallée. S'il y a une corde, je vais attacher une les gars. bande Ouais. comme vous qui s'en va de la ville à cheval, Ouais. c'est pas super discret. Je vais attacher le mec les pieds et les mains. Je vais en profiter pour essayer de leur faire la poche. Puis voir s'ils n'ont pas une pointure de botte compatible avec la mienne, parce que ça fait 3 jours que j'essaie de changer de botte, et déjà le mec au bout du chemin de fer, c'était pas trop ça, donc j'espère avoir une... Elles sont plutôt pas mal. Ouais, Elles sont plutôt pas mal, elles sont même en meilleur effet que les tiennes. Génial, donc je change de botte. Et je leur fais les poches, enfin, je vois s'ils ont quoi que ce soit sur eux, argent, quelques identifiants, enfin voilà, qu'est-ce qu'il Il n'y a pas de infos, papier, quelque tu trouves du plomb, tu trouves une tabatière. Ok. Ah tiens, je vais pas perdu la mienne, donc tant mieux. Ouais. Elle est pas gravée avec non, mes vous initiales, trouvez, celle-là. Non. Non. Et c'est tout. C'est tout. Ouais. Ils ont pas de papier, ils ont pas de. Moi, Je fais une propose prière pour le mec tabac qui comme jette ça. Kyrian. Je propose de voler une clope à qui on veut. Ou... Non. Ça va. Je fais ma roulée. Je l'allume. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite? On pourra peut-être lui poser quelques questions, la belle endormie là. Parce que peut-être qu'il sait des choses quand même. Je sais pas, il a peut-être pu entendre ce qui se dit entre son boss et les gens de la ville là, parce que bon, on suspecte quand même qu'il y ait dit quelque chose entre le banquier, le shérif ou son adjoint. Je sais pas, c'est peut-être l'occasion d'en savoir plus. Vous voulez qu'on Qu'est-ce le que t'en réveille? penses? Excuse-moi Esprelou, parce que tu lui as quand même mis une belle patate. Je veux juste célébrer l'effort quand même. Tu l'as bien mis KO. Mais est-ce que tu veux qu'on le réveille? Ok. Je lui brûle la cigarette sur le côté, la tempe, histoire de bien sortir de son... Ouais, tu vois, il est là comme ça, les mains accrochées et tout. Il fait, putain, retire ça de ma gueule. Enfoiré. Crache dessus comme ça. Je attrape carrément. je une attrape les crache cheveux dessus. sur le dessus là, et je le frappe contre le mur. Pourquoi tu empoisonnes ma terre? Tu frappes sa tête contre le mur. Ouais, doucement, on va mais un peu, tu vois, je blague. Non, mais pas pour le tuer, je veux dire, mais bon, mais je veux dire, Ok. un peu juste pour l'intimider. Mais vraiment, je lâche pas la touche de cheveux. Hein. Donc, pourquoi tu empoisonnes ma terre? Pourquoi, pardon, j'ai pas entendu. Tu empoisonnes ma terre. J'empoisonne rien du tout.
Pourquoi tu parles? Empoisonne les animaux. Mais j'empoisonne rien du tout, moi. Et je lui frappe un coup à la Vous tête avez- contre le mur. Ah, mais il recogne comme ça. Et vous avez buté 4 de nos hommes hier. Avant-hier. On vous recherche. Vous allez le payer. Tu peux nous dire où, pourquoi est-ce que Campbell a été mis au fer? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Et Et je avoue crache donc. dessus. Je nettoie son petit crachat, puis je lui crache à la tronche. Et je l'essuie. Vous Je avouez suis sa donc mort avoir sur tué son- nos camarades. Pardon, c'est bon, vas-y. Vous avouez donc avoir tué nos camarades. Oh, j'ai rien à voir du Tu tout. vois. Je demande où est, Et où est ça va se mon... payer. Tu as l'air de J'ai t'emballer remis un assez petit sans... coup au corps. Bam. Hmm. À chaque- Ah, il y en aura d'autres derrière moi. Vous pouvez le putain. buter, il y en aura d'autres derrière moi. Qu'est-ce que tu Personne manques un peu de n'échappe preuves à quand même des pour Campbell. On sait qui vous êtes, le mot est vite passé. Un indien, un prêtre, un pistolero. Ah, Et ok. toi là avec tes cartes. Alors, c'est pas pour dire, mais bon, on va pas tourner autour du pot, mais c'est eux qui ont commencé à nous tirer dessus. Hein. Nous, on était venus tranquillement prospecter, si je puis dire. Il se barre en fait. Tes copains, ils ont commencé à nous tirer dessus. Nous, on a fait que se défendre. Écoute, Je mets soyons un très gros honnêtes. coup de latte avec mon pied pareil dans sa gueule là. Tu vas finir par l'assommer. Il va tomber par terre encore. Ok. Et je m'approche de lui. Qu'est-ce que vous Mhm. faites dans les montagnes la nuit? C'est quoi ces lueurs? Et j'écrase la gueule avec mon pied. Ouais. Ok. Il dit c'est pas nous, je te jure que c'est pas nous. Alors c'est qui? Je sais pas, il y a des choses étranges qui se passent et ça c'est pas nous. Eh ben tu vas me raconter. Et je continue à mettre la pression sur le pied. Tout mon poids quasiment pour lui écraser la gueule. Je m'allonge au sol, juste pour mettre Ouais. dans l'encablure du pied d'Esprit Loup et son visage fait « Tu devrais commencer à cracher le morceau parce qu'il a pas l'air très content l'ami. Hein. » Et puis je reglisse comme ça. C'est des Villeries, ils travaillent pour le compte. Le compte de votre banquier, Carwen. Ils ont une association, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ce banquier, il est pas net. Je veux dire, c'est pas qu'une ordure, c'est quelque chose de bien pire. Et ils se réunissent quand dans les montagnes? Si vous cherchez quelqu'un qui fait quelque chose de pas net, c'est lui. T'as pas entendu ce que je viens de te dire? Ils se réunissent quand dans les montagnes? Ça, j'en sais rien. Ça, on nous le dit pas. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Et je te serre un petit peu là, mon pied sur ça. Il en reprend, Je il pars. en profite pour respirer un petit peu, ouais. Vous allez faire quoi de Campbell? Pourquoi vous l'avez arrêté? Campbell, il va payer pour ce que vous avez fait. Campbell, il va payer parce que Vous connaissez. le shérif est de mèche avec vous? Shérif. Shérif, il est pas de mèche avec nous. Bon bah alors, il est sous la protection du shérif, il va rien lui arriver à Campbell. Qu'est-ce que tu racontes là? Hein. Il ricane. Personne n'est en sécurité dans cette vallée. J'ai un Si petit Devilry signe a à- quelqu'un à se mettre, à quelqu'un en vue, il est mal Ouais. barré. Même pas toi. Et je lui réécrase encore la gueule avec le pied. J'allais d'ailleurs t'en faire un signe pour essayer de le remettre. Hein. Parfait. Je me tourne vers Sam et je leur dis décidément, ça devient une habitude. Hein. On n'a pas tellement d'amis dans la région, j'ai l'impression. Non, en tout cas, on s'en est pas fait, ça c'est certain. Par contre, des ennemis, ça, a priori, on en a un paquet. C'est quoi cette couleur jaune? Chose que qui je peux sort vous du dire, corps? c'est que généralement, c'est à la tombée de la nuit que ces gens font des choses bizarres. Mais pas en plein jour. Et c'est quoi cette couleur jaune qui sort des corps? Des corps des hommes, des corps des animaux. J'en Et me sais dis pas rien. que tu sais pas.
Tu parles de ce cadavre en haut des rails, C'est ça. je présume. On pensait que c'était vous. Camarades, on pensait que c'était vous. Non, on fait pas dans le rituel. On écrase des tronches, mais on fait pas dans le rituel. Eh bien, je pense que vous savez tout comme moi qui c'est qui est à l'origine de ça. Mhm. Et Donc, soit vous me dis-moi, tuez, soit vous me laissez partir. il crèche où ton patron? Ça, tu peux toujours crever pour le savoir. Par contre, lui, il va te finir par te trouver. Esprit loup? Je crois qu'on a besoin d'un petit coup de pression a priori, Donc, parce je que vais, il semblerait que monsieur oublie ou crèche son patron. J'aimerais entendre un craquement, si tu veux, pour la prochaine fois, histoire que... je vais faire. Et il y a mon loup justement qui va s'approcher et qui va rognaquer en fait son moignon, ce qui lui reste là, de main là. Ouais, il va gueuler, il a clairement le poignet en sang. Ça y Il va est, gueuler, il va dire la mémoire te revient. Jamais. Ok. Hmm. Et je continue, je fais à mon signe au loup qui. Au Ah pire, ouais, qui il arrache gueule. la main si, en fait. Ouais. Mais... Ah bah, il va gueuler. Je peux, de toute manière, je peux rien vous dire, je suis un homme mort si je vous dis. Mais Quoi toi, qu'il qu'est-ce arrive, Je vais que... encore mourir loyal envers David Reese. D'ailleurs, parlons de ta loyauté une petite minute. Qu'est-ce que t'en tires, toi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu leur rends service? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qu'ils ont sur toi? Combien ils te payent? Qu'est-ce que t'en tires? Parce que, bon, la loyauté, ça se jette, on est d'accord? Je t'en pose des questions, moi. Moi, je sais pas, puis je sais, genre, je tiens enfin, je fais rouler un des dollars, en fait, qui a été prépayé par Campbell dans mes phalanges. Bah voilà. Toi aussi, t'as un prix. Et tiens, c'est combien? C'est beaucoup trop cher pour toi. Et tu vois que son regard change un petit peu et il dit Mon prix, c'est ma femme et mes enfants. Leur sécurité aussi. Tu sens que ton employeur va tenir ses promesses le jour où il aura ce qu'il voudra? Parce que, croyez-moi, enfin, ce que j'en ai entendu, il surveille ses intérêts à lui, peu importe ce qu'il envoie au premier front. Hein. Je sais pas, J'ai c'est toute quoi le deal avec confiance en ton... lui. Ouais, et tu penses que la femme et les enfants de ton ami qui a la tête dans la poussière, là, il va s'en occuper comment? C'est quoi le plan, là? Vous avez qu'à me tuer tout de suite. C'est tentant. Hein. C'est tentant, parce que t'as ramené dirais au plus rien. village... Je sors mon couteau et je le tue. je vais pisser un coup. Anyways, ouais, peut-être. Nous, on n'était pas du tout en train de comploter pour la suite. Hein. Non, pas du tout. Alors, qu'a dit ChatGPT? C'est Alexia. Non, donc du coup, il meurt sur le coup. Que souhaitez-vous faire? On est l'après-midi. Il s'est passé quelques heures quand même. Est-ce qu'il y aurait un endroit où on pourrait planquer les corps? Bah, vous êtes au milieu de la pampa, il y a de la roche, il y a le lac qui est pas très loin et il y a cet endroit qui a l'air clairement abandonné. Ils sont venus à pied ou il y a des chevaux? Ils sont venus à pied. D'accord. Ah ouais, tiens. Ok. Il y a moyen de En tout cas, il n'y a pas de alors, chevaux, il y a pas de chevaux dans les environs. Ils ont peut-être laissé des traces en venant, non? Oui, forcément. Forcément, ouais. C'est pas des super pisteurs, les gars, quoi. On va trouver des cailloux, quelque chose, tu vois, des buissons, si on peut planquer les corps. Ok, ouais, vous trouvez facilement de quoi les planquer sous un buisson. Pas forcément faire un Enfin. grand effort, mais en tout cas, les dissimuler un tant soit peu après, ils seront bouffés par les coyotes, un truc comme ça. Mais...
De toute façon, ce sont les agents du mal, donc c'est pas grave. Amen. Adaptez-vous. La caravane passe. Tu as une petite prière peut-être avant qu'on fasse nos au revoir. Est-ce que Oui, tu les absolus de leur péché Pas du tout, non, pas du tout, au contraire. Non. Enfer direct, hop. Exactement, exactement. Ok, Ils très sont bien. Ils ont Pas la rancœur. C'est très moche, c'est très mal. Euh, On sait qu'ils se réunissent dans la montagne. Vous entendez de loin les cloches de l'église qui sonnent. Elles sont portées dans toute la vallée. Ah. Et elles sonnent comme ça toutes les heures. Hein. Mais toi, en l'occurrence, Sam, elle te semble étrangement voilée par rapport à ce qu'elle devrait être d'habitude. Comme si quelque chose ne portait pas le son correctement jusqu'à toi. Ce doux clochin ne résonne pas comme d'habitude. Peut-être que l'air a changé dans la vallée, ou peut-être que la résonance est légèrement perturbe la portée de ces vibrations, mais en tout cas, ça te semble un peu dissonant. Il se passe quelque chose, mes amis. Esprit loup, qu'en penses-tu, cette histoire de Manitou? Ça me fait peur. Ça me fait peur, sachant que les animaux sont impactés et la terre est encore une fois souillée. J'ai envie d'attendre la nuit tombée pour voir si ces intrus reviennent sur les terres, si les lumières réapparaissent, pour pouvoir mettre un terme à ce problème de façon définitive. Et je regarde le mec qui est mort, que j'ai planté à côté. Pour que ça soit bien clair. Ça me va. Dis-moi, Esprit Loup, j'ai entendu des choses au sujet de vos coutumes. Et est-ce que tu ne peux pas communiquer avec les esprits, leur demander peut-être conseil? Peut-être savent-ils ce qu'il se passe, où ça se passe. La nuit tombée, je pourrais communier avec eux, oui. C'est pas que la nuit que tu y as accès. Enfin, je veux dire, tu le fais Non, quand mais tu je vais le veux. faire que la nuit en fait. Hmm. Pour l'ambiance, c'est plus sympa. Écoute, si on peut t'aider, si on peut t'accompagner, n'hésite pas. Mais ça m'intéresse aussi, oui. Mais voilà, on veut pas s'imposer, tu fais comme tu le souhaites. Mais en tout cas, si on peut t'aider, on le fera. Enfin, en tout cas, je le ferai avec plaisir. Est-ce que, Qu'est-ce que- juste par rapport au maître du jeu, est-ce que j'ai confiance envers Doug? Est-ce que le feeling c'est quoi? Est-ce que Tu reconnais quelqu'un qui est teinté d'une espèce de connexion avec ses terres de chasse d'une manière ou d'une autre. Ça Ouais. se sent en fait quand quelqu'un a un lien avec, et tu sens peut-être qu'il l'accroche. Tu le ressens en fait dans son je sens que c'est aura quelque chose de positif ou négatif? négatif. D'accord. Toi, tu vas rester sur le parvis, je te le dis moi. Ok, ça marche. En Que attendant décidez-vous de ça, faire? normalement, vous voyez. En attendant ça, normalement, vous Il va voyez rester que je suis un quelques peu heures dans- à tuer. Ouais, vous voyez, je suis un peu dans un coin, mais vous voyez quand même que je me cache pas en fait, et vous m'observez, vous voyez que je suis en train de sortir une espèce d'affiche et que je déplie, et vous vous rendez compte qu'il y a ma tête dessus avec une somme, Oh. et vous m'entendez dire ouais, ça va pas s'arranger. Et je la remets dans mon dans ma poche de pantalon en la repliant. Et la somme est assez coquette apparemment. Eh bien, Padré, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai cru t'apercevoir? Petite confession à faire, peut-être. Nous en parlerons une fois quand le moment sera plus propice. Chacun a son passé. Ah oui, j'ai bien l'impression, ouais. Un passé assez Pour quelques reliefs. lucratif.
Euh, Très bien. Si je comprends bien, notre ami le banquier semble être au cœur de cette histoire, si j'ai bien compris ce que nous a dit l'autre gars là. Vous pensez pas que y aurait tout intérêt à aller jeter un œil à la banque peut-être? En attendant la nuit peut-être? À moins que vous ayez une meilleure idée, hein. Je suis ouvert aux propositions, mais j'avoue que ça m'intrigue. Je crois que c'est toi, Roland, qui disait qu'elle était fermée la banque en plus hier. Elle était fermée. Alors là, ce cas-là, elle aurait dû être restée ouverte, et c'est vrai que c'est... Ouais. Puis a priori, il semblerait qu'on soit plus en sécurité en ville qu'à l'extérieur. A priori, on tombe sous la juridiction du shérif à l'extérieur. C'est le Far West, si je puis dire. Je suis partant pour qu'on se regroupe en ville, qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. Mais je veux aussi respecter les avis d'Esprit Loup, mais si bien son rituel et sa connexion aux esprits peut être aussi extrêmement révélateur. Alors je sais pas si c'est quelque chose que tu peux faire en ville ou si tu as besoin d'un contact avec la nature pour ça. Pour ma part, je vais rester dans les montagnes. Maître du jeu, je me souviens d'avoir vu Sam. Je me souviens de Sam et de son avis de tête à prix. À l'époque, je l'avais vu dans une autre ville, à quelques villes de là. Est-ce que j'arrive à me souvenir un peu plus des raisons pour lesquelles il a été mis à prix? C'était ok, mais tu te souviens qu'il était recherché par Elstrom. Et est-ce qu'il y a un contexte sur lequel je peux me... Tu vois qu'il a été cherché pour peut-être vol de matériel, vol de subtilisation d'argent dans la caisse et vol de matériel. À l'époque, est-ce qu'il avait... On l'a chargé, quoi. On l'a chargé? Non, je veux dire, toi Sam, tu sais qu'on t'a chargé, tu sais que t'as clairement rien fait de tout ça. Okay. Mais toi, tu le sais pas, en tout cas. Roland, il a été chargé pour avoir abandonné son poste et être parti avec des choses qui appartenaient à la compagnie. À Elstrom. Okay. Et est-ce qu'il avait un look différent? Est-ce qu'il avait les cheveux longs? Est-ce qu'il portait une moustache différente? Est-ce qu'il avait un attribut physique? Est-ce qu'il essayait de se changer un peu? Non. Je pose la question. Non, pas du tout. Je ressemble exactement à mon avis de recherche. Ah ouais. Parfait. Moi, la confiance. Bon profil. Nickel, merci beaucoup. Donc oui, c'est pas d'équivalent en fait, d'accord. Très bien. Merci. Et donc non, en fait, je le vois aussi replier peut-être son affiche et j'attendais un peu ce moment de confirmation en fait déjà. Donc la conversation. On sentait qu'il y a une espèce de confiance qui s'installe, que le révérend est une espèce d'ouverture d'honnêteté envers vous. Et toi, Sam, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses qu'on fait pour la suite? Tu veux rester dans les montagnes, essayer de comprendre d'où viennent ces lumières, ou retourner en ville peut-être, voir un peu ce qui s'y trame? Si Esprit Loup est d'accord, je suis intéressé par ces rituels. S'il m'accepte, pour y participer. Je hoche la tête. Et toi, Roland? La banque, on ira peut-être après, mais ça va mal se finir là-bas. Je le sens. Et toi, Roland, qu'est-ce que t'en penses? Je suis à votre service. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Campbell, c'est d'être payé. Donc, pour l'instant, Campbell, il est en vie. Tant mieux, il continue à respirer très bien. À la limite, moi, je me plie, je suis à votre service. Je vais faire en sorte que s'il y a du grabuge, je vais aspirer un deuxième jour, mais encore une fois, mon objectif, c'est Campbell. Voilà. L'argent, toujours l'argent. Un peu de curiosité, Roland. Regarde, il y a des choses à découvrir. Oui, mais la curiosité, elle te met aussi dans le danger. Et c'est moi, ce que j'ai vu dans la chape... Pardon?
ce qui fait un peu le sel de la vie. Et puis le danger, ça te connaît. Tu vis pour le danger. Ouais. Enfin, mesuré malgré tout. Hein, je veux dire, au nombre de balles que je puisse tirer quand même. Ah, tout à l'heure, je te voyais bien charger Colt sorti le bureau du shérif pour aller sortir Campbell par la peau de son caleçon. Hein. Bah, on sera jamais. Hmm. Mais j'apprécie la confiance que tu me portes. En attendant, j'ai vu bien vous débrouiller aussi. Je voulais un petit peu vous tester, voir un petit peu ce que vous donnez sur le terrain. Et ça me rassure, d'ailleurs. Ouais, je me permets de vous le dire. Bien. Eh bien, j'ai l'impression que ce sera les montagnes alors. Alors, de ce que je comprends, est-ce que vous souhaitez attendre le soir dans les montagnes? Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier d'ici là avant de faire ce rituel? Ou est-ce que vous souhaitez, que souhaitez-vous faire du coup? Est-ce qu'on ellipse jusqu'au soir? Ou est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez faire Juste en précision, les lumières que j'avais vues dans les montagnes, on n'est pas du tout à côté là. Vous n'êtes pas très loin, vous êtes au nord de la ville. Après, c'est en diagonale par rapport à vous, c'est vers le col Milton, mais là, vous n'êtes pas le long des rails, vous êtes un petit peu en décalé. Mais vous êtes quand même à. Il y a combien de pas temps mi-chemin. pour Après, vous êtes accéder là-bas? Bah, c'est plus rapide. À pied, ça mettait 3-4 heures. Ouais. Là, vous êtes à cheval, il vous reste peut-être 40 minutes pour monter, quoi, à peu près. Ok. Et la nuit se tombe dans combien de temps à peu près? La nuit va commencer à tomber dans 3-4 heures. Enfin, après, à condition que ça se passe bien ce soir. Ça se trouve, ça se passera pas ce soir. Ok. Bon, je pense qu'en attendant, il faut planquer les chevaux et. Vous pouvez monter un campement là où vous êtes. Si vous... Ouais, tout en faisant en sorte d'être le moins visible possible. Côté des cadavres. D'ailleurs, ça commence à puer. Il faudra peut-être qu'on avance un peu, quoi. Les coyotes commencent à être curieux. Moi, je serais d'avis de poursuivre un petit peu justement en direction de là où j'ai un peu. Ouais, du col. Ok. Bah ouais. Trouver pourquoi pas faire un mini campement ou, en attendant patiemment, quoi. Et en laissant de ne pas se faire repérer par le reste de la bande. Très Mais bien. ils vont nous chercher, donc c'est sûr. Ils vont surtout chercher leurs collègues, je pense. Mais... C'est clair. Eh bien, allons-y. Donc du coup, vous allez Vers le col. Je vais ouvrir la marche, en fait. vers le col. D'accord. Il se passe ces 40 minutes. Vous retraversez la rivière, vous arrivez au col. Le col est, a priori, à 200 mètres de là, le col paraît vide. Mais vous voyez un peu d'activité. Vous savez qu'il y a potentiellement cette garde du terrain, en réalité, par les hommes de Campbell, enfin de Corwen. Vous les voyez pas. Vous vous doutez qu'il y a une présence et qu'il y a toujours cette garde montée sur ces terrains. Mais sinon, pas d'autres activités en tout cas à portée de vue. Je vous donne cette info avant que vous soyez visible par eux, c'est-à-dire que vous avez quand même une petite distance, vous êtes à cheval, mais vous avez une distance qui vous permet de le voir de l'apercevoir avant d'être vous-même à découvert ou vous-même. Après, je vous propose qu'on parque les chevaux quelque part et qu'on finisse à pied. Ça me paraît une bonne idée. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen de progresser en ayant potentiellement un avantage de la hauteur ou des choses comme ça, ou passer par des buissons pour pas être visible? J'avais pas envie d'être surpris, voilà. Ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, vous pouvez très bien, vous pouvez penser et prendre un peu enfin, le faire discrètement, comme vous arrivez d'un peu plus loin, vous verrez Après, avant qu'on vous voit. Quoi. Ouais. Après, le but Vous c'est avez pas déjà- d'y aller tout de suite, vu que la nuit n'est pas tombée. Et ça se trouve, il n'y aura pas d'activité. Ah, vous pouvez aussi rester à distance et rester à bonne distance et qu'on vous voit pas. Ouais. Moi, je propose qu'on fasse ça, mais. Ouais. Le paysage est assez escarpé, c'est-à-dire que genre vous pouvez être
caché par une espèce de colline ou enfin. Ouais. Il y a une bosse et peut-être que la géographie vous permet d'avoir cette espèce de point de vue caché dans un creux. Est-ce qu'il y a un endroit bonne distance. un peu plus tranquille où je pourrais faire mon rituel pour essayer de me connecter aux ancêtres Tu vois, genre une petite cavité. Ouais, Alors, tu pourrais, vous êtes, enfin, il y a pas de, il y a rien pour se cacher. Si jamais tu veux allumer un feu, etc., le feu va monter. Cependant, tu sais faire un feu enterré. Et donc c'est tout de même un feu, mais c'est un feu enterré. Donc du coup, il y aura pas des flammes voyantes. Tout mais on est encore en pleine journée là. Donc, Là, vous êtes en pleine journée, ouais. donc au pire, si je fais un feu avant que la nuit. Si tu fais un feu en pleine journée, on verra on verra de la fumée s'évaporer. Ouais. On verra la fumée. Mais tu peux pourquoi pas. Non, on verra de la fumée, ouais. Ouais, donc on va attendre un petit peu alors. Ok, je vais attendre que la nuit tombe en fait. Ok. En ellipse. Ok. Yes. La nuit tombe. Il s'est peut-être passé 3 heures. Vous avez monté votre petit campement. Vous étiez là. Vous n'avez pas vu de mouvement. Il vous a semblé peut-être une fois de temps en temps voir peut-être une ombre bouger au loin. Vous doutez que c'est les hommes de Kerwen qui sont là-bas et qui montent la garde. Mais voilà, pas plus. Vous êtes à sacrée bonne distance, donc du coup, c'est vraiment une fourmi au loin. Mais voilà. On voit pas de lumière, de torche, de quoi que ce soit. Non, la nuit vient de tomber. C'est D'accord. peut-être 21h. Pour me connecter justement aux esprits, comment ça fonctionne concrètement? Généralement, tu fumes de l'herbe du diable et Ouais. tu la passes. Vous fumez un pet et tu le fais passer. Non, vous fumez de l'herbe du diable et vous passez cette espèce de pipe à herbe du diable. T'en as sur toi. Hein, et tu allumes ça, c'est un peu comme un calumet et vous passez autour du feu. Et généralement, vous attendez, vous regardez le feu et vous attendez que ça monte et Ok. Je vais commencer à récupérer des brindilles, des branchages pour commencer à faire un feu en fait. Pas un feu de Bengale, hein, vraiment un truc minimaliste en évitant que, comme tu disais, un petit peu un feu enterré. Je vais justement sortir l'herbe avec cette pipe et je vais regarder également Matt et Doug. On vous fait confiance pour surveiller les environs. En attendant. Et je vais allumer. Ok. On peut pas participer en fait. Nous non, on peut pas. Je pense que vous serez pas trop de deux aussi en cas de grabuge. Ah, ok. Bon, très bien. Ok, donc tu fais. Et je vais commencer le rituel en fait. Enfin, l'allumer, la pipe, commencer à tirer quelques dessus. Tu vas l'allumer et tu vas expliquer à tout le monde que, en fait, tu vas les emmener. Vadash, on appelle ça. Pas tout le Tu monde. vas les emmener. Ceux qui vont pouvoir fumer de cette pipe, de cette herbe. Il y a un vent assez faible en cette soirée qui vient vous rafraîchir et tu vas tracer un cercle autour de vous. Puis tu vas montrer en prenant une première bouffée, deuxième bouffée. Tu vas tendre la pipe à Sam. Et tu vas expliquer que tu vas les emmener, non pas rêver, mais que tu vas les emmener marcher. Et que tu appelles ça aller Vadash. Et que vous allez marcher dans une autre réalité. Et que vous irez assez loin pour voir, mais pas assez loin pour être vu. Parce que tu sais que quand vous faites ce genre de cérémonial et que vous passez dans cette espèce de monde astral,
Vous pouvez y rencontrer du monde, vous pouvez aussi y interagir. Et du coup, vous allez regarder le feu comme ça, et simplement vous deux allez voir les flammes ralentir, peut-être former une espèce de forme assez improbable. Puis, vous n'allez pas entendre quelque chose, mais vous allez voir. Et vous allez voir 4 silhouettes immenses dans l'horizon. Pas des dieux, pas des rois. Une espèce de force. Vous voyez un champ qui se dessèche sous un souffle invisible. Vous voyez une armée sans visage. Vous voyez une ville gangrénée par la fièvre. Et vous voyez une ombre qui éteint la lumière. Une espèce de présence. Toi, Esprit Loup, tu reconnais les 4 cavaliers. La mort, la famine. Ouais. Les 4 cavaliers. Puis, vous allez être emporté comme ça dans cette vision et vous allez voir une deuxième vision. Vous allez voir une espèce d'échelle descendante dans le vide. Et vous allez voir, sous ces grandes ombres, des formes mouvantes, des voix qui rient. Tu reconnais des Manitou anciens, beaucoup plus calculateurs que ces cavaliers. Ils ne sont pas des forces brutes, sont plutôt des stratèges. Et encore un coup de vent, vous allez voyager comme ça et vous allez avoir une autre vision. Vous voyez une salle éclairée à la bougie. Vous voyez une main avec une bague. Allumer une bougie. Tracer un symbole dans du sang au sol. Et vous allez voir des silhouettes d'hommes encapuchonnés agenouillés autour. Et encore un petit mouvement comme ça et vous allez voir une silhouette cornue derrière un voile. Vous allez sentir une respiration, vous allez entendre un battement. Vous voyez des espèces de chaînes invisibles qui vibrent autour de lui. Et vous allez cette fois peut-être entendre une voix qui résonne et qui dit... Et là c'est plutôt, tu reconnais la voix d'un ancien. Un ancien de ton peuple, de ta tribu. Enfin, un ancêtre. Qui dit « Il ne peut pas rentrer. Sa puissance l'en empêche. Les grands ne passent pas par les portes étroites. » Et vous allez avoir une autre vision. Vous allez voir des cartes étalées, des plans. Vous allez voir des années qui passent comme des pages tournées. Vous allez voir des lignées d'humains manipulées. Et une ville fondée pour servir un destin plus ancien. Vous reconnaissez la Prosperity. Vous connaissez Paradise. Paradise. Et vous allez encore voir autre chose. Vous allez voir un cercle de figures anciennes. Vous allez voir un sacrifice. Vous allez entendre un hurlement. Et vous allez voir un seau immense qui se referme. Et tu comprends que c'est le jour où les terres de chasse ont été bloquées par tes ancêtres. Et t'entends un de ces ancêtres qui te dit « Le prix fut terrible ». Et vous allez voir une dernière vision beaucoup plus réaliste. Vous allez voir une poignée d'hommes dans Paradise. Vous allez voir un symbole, donc des hommes qui sont plutôt bien habillés. Vous reconnaissez. Vous allez voir une espèce de symbole. Un symbole de cercle avec une croix à 5 branches inversées, une étoile. Vous allez voir une réunion dans l'ombre. Vous ne reconnaissez pas l'endroit. Vous allez voir un regard qui se dirige vers vous, une des personnes de ce groupe. Et vous allez entendre, pareil, un des anciens qui te dit « Il rassemble, il attend ». Et certains d'entre vous ont déjà attiré son attention. Vous revenez à la réalité, donc vous autres, Roland et Doug, vous allez voir les yeux révulsés qui reviennent. Il s'est passé 2 heures quasiment. Et
Le feu a presque fini de brûler. Sam saigne un peu le nez. Et je vais juste vous demander ce que vous avez fait pendant ces 2 heures. Dans mon cas, faire ce qu'on imaginait devoir faire, c'est-à-dire tourner un petit peu autour du campement et jeter un œil là où on a vu les hommes du banquier et voir s'il y a de l'activité, des feux qui se sont allumés, quelque chose. En ce qui me concerne. Et toi, Roland? Donc, on a fait ça ensemble. Et on a appris à un petit peu mieux se connaître aussi. Partager un petit peu plus sur notre chemin. Essayer de rapprocher un peu les liens, je pense. Vous avez vu du mouvement. Vous avez vu certainement du mouvement au loin, alors que la nuit est tombée. Vous avez vu peut-être des lumières quitter la ville, entrer dans la forêt, et vous avez vu des lumières. Vous avez reconnu des flambeaux, enfin, des torches. Vous avez vu quelques lumières au loin, sur les terrains au bout de la voie ferrée, sur le terrain. Vous demandez si c'est peut-être qu'il y a eu un relais, si c'est pas les hommes de Kerwen qui sont actuellement en faction sur le terrain. En tout cas, vous avez vu ces lumières et vous les voyez toujours. Vous pouvez les discerner, il y a peut-être 4 flambeaux. Et donc vous les voyez revenir. À ce moment-là, vous les entendez à côté se réveiller, revenir à eux. Dis-moi, Roland, tu crois pas qu'il faudrait voir un peu de plus près ce qui se passe là avec les flambeaux? Et je me disais peut-être que Lou, l'esprit Lou, pourrait peut-être aller jeter un œil. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc avec l'esprit Lou, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, je sens qu'il y a une sorte de connexion entre eux, ça paraît être un simple animal. Donc, peut-être qu'il pourrait peut-être aller jeter un œil, non? Pas ce que t'en penses. Ouais, non, c'est pas bête. Ouais, faudrait voir s'il est d'accord. Parce que, apparemment, d'ailleurs, attends, je crois qu'il se réveille. Attends. Ouais, je suis pas trop en odeur de sainteté, donc a priori, j'ai l'impression, plutôt que tu lui demandes, tu vois. Il a pas l'air de me porter dans son cœur l'ami à plume. Il a peut-être ses raisons. Je juge pas. Ouais, non, sûrement. Après, je pense qu'on aura nos réponses. Probablement. Éventuellement. Ouais. Attends, encore une fois, il se réveille. Je vais me pencher au-dessus d'Esprit Loup, essayer de le redresser, et puis je vais lui donner un peu d'eau. C'est une gourde comme ça pour essayer de le ramener un petit peu à lui. Voilà. Et puis Sam, en fait, ouais, donc du coup, il saigne sur le côté, c'est ça. Bah pareil, en fait, une fois que j'ai terminé de donner à boire à Esprit Loup, je tends ma gourde et puis ça va? Ouais. C'était éprouvant. Très éprouvant. Merci. Écoutez, on vous fera part de notre idée avec Dou dans quelques instants, mais comment s'est passé votre voyage, est-ce que vous avez pu trouver des réponses? Est-ce que c'est plus clair ou... Je vais te donner un peu de lore, Esprit Loup. Tu sais, et tu as compris, dans votre lore que les terres de chasse, à l'époque, il y a eu une ouverture entre les terres de chasse et le monde réel. On appelle ça aussi les Deadlands. Et du coup, il y a eu tentative de passage, en tout cas, de Manitou vers le monde réel. Et tu te souviens que tes ancêtres, ont réussi à combattre et à sceller ce passage. Mais ce que tu as senti aujourd'hui comme étant une espèce de séparation beaucoup plus qualité et les terres de chasse, c'est justement ça qui est censé sceller ce qu'ont fait tes ancêtres. Et c'est beaucoup plus fin aujourd'hui, c'est beaucoup plus fragile. Et c'est aussi le message que tu as eu, en tout cas, dans cette vision. Et
Juste techniquement, quand tu parlais que quelqu'un du groupe était déjà, était déjà impliqué, ça a un rapport Vous avez avec, attiré oui. attiré l'attention Ok, de quelque chose ou de quelqu'un dans cette réalité ou dans les C'est- terres de chasse. En tout cas, vous c'est avez nos attiré quatre. l'attention. C'est pas qu'une seule personne dans. C'est pas Doug par exemple, c'est pas que Doug. Non, non. Vu qu'il y a le bras qui picote, c'est pour ça. Doug is sus. Ah mais bon, vu qu'il y a le bras qui picote et puis il y a des trucs qui se passent, voilà. Je pose la Non, tu question. sens, et en fait, ça a dit certains d'entre vous, mais tu sens que clairement vous avez tous une raison d'avoir attiré l'attention. Parce que vous avez tous été. Vous êtes en train d'essayer de fouiller quelque chose qui ne doit pas être fouillé. Ok. Vous avez attiré l'attention déjà de personnes qu'il faut pas attirer. Le côté maléfique que j'ai ressenti chez Doug, il est toujours présent, je veux dire. Est-ce que dans la vision ça s'est accentué ou pas? Est-ce que ça. Pas du tout, non, non, ça n'a pas parlé de Doug. c'est pas- Tu sens qu'il y a une entité qui s'accroche à lui. En tout cas, c'est pas un Manitou très puissant. D'accord, ok. Là, ce que vous avez, là, c'est l'échelle juste en dessous des cavaliers de la coupe, enfin, des 4 cavaliers. Quoi. Les quatre Donc cavaliers. c'est un Manitou, genre. Costaud. C'est pas le C'est bon un mot. Manitou qui essaye, de casser la barrière, La clairement, barrière. et qui Ok. essaye de faire son comeback. Et potentiellement qui est en train d'être aidé de son côté par des cultistes, c'est ce que Ah, tu en mais, comprends, qui est en train ouais. d'être aidé et ça va pas tarder. Faut y aller là. Donc oui, je vais reprendre brièvement mes idées. La première chose, je vais regarder Sam en fait. Savoir comment il va. Pas bien. Et je pense qu'il y a une certaine connexion qui va. Je sais pas, on peut dire une amitié, mais en tout cas une connexion avec maintenant le révérend, vu qu'on a partagé la même chose. Et je vais me retourner vers Doug et Roland, et des choses sont à l'œuvre, beaucoup plus puissantes que nous. Ces choses se précipitent. La ville ancestrale a bougé, bouge encore et est amenée à changer. Je vais essayer de parler de façon un peu cryptique, tu vois. De retranscrire un petit peu les... Plisser les yeux un peu, genre, essayer de comprendre. Tu vois. Quelque chose qui ne devrait pas être dans notre monde est en train de percer. Et la barrière est de plus en plus fine et risque de rompre à tout moment. Il est temps. Il est plus que temps de mettre fin à ce rituel et à aider mes ancêtres qui ont permis que cette entité ne vienne dans ce monde. Et je vais me retourner à nouveau vers le révérend. J'ai vu 4 cavaliers. Est-ce que ce sont les mêmes cavaliers qui viennent à la fin des temps? Ah, moi, ça me parle pas, ça. Enfin, je présume que... La mort, la famine, Non, ça ne parle pas. la guerre et la conquête. Là, oui. Si c'est bien cela, il faut que nous agissions vite. Sinon ce monde va bientôt être détruit. Hop, 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 hop. Vous entendez Il y a- un Je sais pas, hurlement je alors sais pas que ce vous que parlez. Sprilou avait mis dans le calumet là, mais Padré, on se calme quand même, les cavaliers de l'apocalypse là. Écoutez, Je les ai vus dans ma vision. oui, enfin, tous les esprits sont croyais- pas forcément maléfiques Mais- tout de suite. Tout ce qui est derrière le voile n'est pas forcément mauvais. Vous voyez tout en blanc et en noir dans l'église. C'est
incroyable. Ah, Vous entendez, je vous le dis, hein, vous palabrez, vous entendez hurler du côté du col Milton. I'm back. je peux. J'ai traversé le portail, je suis de retour. Ça va chier. Ça n'a rien à voir de l'autre côté, c'est tout noir. Ça Ouais, va on prend le tri, chier. Donc je disais, vous entendez un hurlement au bout des rails, et donc c'est, ils sont quand même petits, hein, vous êtes à une sacrée distance pour pas qu'on vous voit, mais pour que vous puissiez les voir quand même. Et vous entendez un hurlement, et c'est là où il y avait les torches, et les torches ont fini par quand même se regrouper à un endroit, et vous entendez un hurlement à ce moment-là. Ça a commencé. Vous doutez que c'est là où il y a, vous doutez que c'est les hommes de. J'invite Ça a commencé. à Doug de faire part un petit peu de son plan, de ce qu'on a observé depuis ces 2 dernières heures et comment il souhaiterait approcher peut-être cette zone. Le ciel alors, le s'est plan, sombré. c'est de ne pas évoquer tout de suite l'apocalypse et rester pragmatique. Esprit loup, si jamais c'est possible pour toi, hein, je ne vais pas m'imposer, mais est-ce que tu crois que ton loup pourrait partir en éclaireur, essayer d'observer discrètement ce qui se passe peut-être avant qu'on approche? Je sais pas si c'est possible. On a entendu un cri, ça a déjà commencé. Si on se presse pas, il y aura pas de suite. Et je me lève et je vais vers le bruit. Vous entendez un éclair déchirer le ciel. Le ciel, il fait nuit, mais vous sentez que le ciel est couvert parce que vous voyez pas une seule étoile. Ouais, ce qui est pas très logique quoi. Ah, ok. Bon, il semblerait que notre ami soit pressé de mourir. Eh ben, on va peut-être le suivre parce que apparemment, il sait de quoi il parle. Allez, ouais, je le suis aussi. Vous partez à cheval ou vous partez à pied? Non, peut-être à pied, non? À pied, à pied. Ok, vous Ah, êtes à c'est peu pas près, loin, si non vous êtes à pied, vous êtes peut-être à 10 minutes si vous avancez vite, 15 Ouais, bah, minutes je si vais- vous faites ouais. 30 Ah non, je vais y aller vite avec et je vais prendre l'arc. Je vais sortir l'arc. C'est parti. Ok, Ok. ça y est, c'est bon. Ah ouais bah Ok. Le dernier des Mohicans, il est parti. Là. C'est parti. c'est ça. Je cours avec eux et en même temps je remplis mes flingues de balles en courant. La musique. Je les mets dans les poches et c'est bon, je sais à quoi m'attendre. Et je suis Ok. blindé, à propos. Munitions, ce qu'il faut. Here we go again. Moi, j'ai mon fusil à la main et je les accompagne aussi. Non. Non. Ok, bon, ok, je le retire. Ok, c'est bon. Oh, un jeton blanc. Ok, donc vous courez. Enfin, vous décidez d'y aller en 10 minutes à peu près, c'est ça? Bah, on Ouais. suit Esprit Loup qui a l'air d'avoir d'être pressé. Alors que vous courez, comme ça vous êtes dans le noir, alors on a quand même vachement de difficultés à vous voir, hein, parce que vous n'avez pas de torche ou quoi que ce soit. Mais là-bas, vous observez quelque chose un phénomène assez étrange. Au milieu de ces lumières, il y a une lumière qui apparaît tout d'un coup et qui est d'une couleur légèrement différente. Elle est blanche. De loin, comme ça, vous avez du mal à dire à peu près d'où ça peut venir, mais ça fait la taille d'un point, à peu près. Ok. Et elle scintille comme ça, et elle a l'air d'éclairer la zone vachement. Comme s'il y avait une espèce de boule, Oh, ça repart. et ça fait 5 minutes que vous courez déjà, et cette boule semble s'ouvrir et s'agrandir en hauteur. Vous arrivez de biais. Donc vous arrivez à peu près comme ça. Là, il y avait la route et le col est là-haut. Vous arrivez, alors je sais pas avec la caméra si ça fait peut-être plus ça dans votre sens. Vous arrivez de l'est. Et en réalité, cette boule, elle semble s'affiner et en fait s'allonger en hauteur. Une sorte de pilier, c'est ça? Une sorte de portail, mais Une sorte de porte. Une sorte de porte. une sorte de porte assez fine mais très lumineuse et qui maintenant doit bien faire peut-être 6 mètres de haut et qui touche le sol et qui éclaire d'un côté. De l'autre, il éclaire pas du tout. C'est la pénombre totale.
c'est moche. Welcome to the darkness. Vous finissez par arriver. Je vous laisse me dire ce que vous faites alors que vous êtes à peu près à une centaine de mètres et qu'on va peut-être commencer à vous voir. Et qu'est-ce qu'on voit directement? Est-ce qu'il y a des gens attroupés? Il y a des bougies? Alors, il y a quoi? Il y a une sorte de Vous rituel allez qui se fait. observer une dizaine d'hommes encapuchonnés. Ah oui, 10. Et vous allez reconnaître aussi, et lui non encapuchonné, avec une espèce de cape, vous allez reconnaître Kerwen. Et il porte une dague. Il semble porter une dans la main. Et vous voyez que à l'endroit du portail, en fait, carrément collé à la... Enfin, genre le portail c'est collé à cette espèce de lumière. Il y a une croix de bois. Et avec horreur, vous découvrez Campbell, pendu par les pieds. Oh la vache. Oh, c'est bon ça. Et je vais vous demander de me faire un jet de cran. Ah, Normalement, on le connaissait pas tant que ça. On le met pas beaucoup d'ailleurs. Hein, Non, non. un jet de cran. Où est-ce que c'est que ça? Alors le jet de cran, c'est un jet de gut. Attends, c'est un jet de... je vais vous dire que je vous... C'est un jet d'âme, non? Feuille. C'est un jet de... Vigueur, peut-être. Vigueur, non? C'est un jet de guts. Guts. Ah, mais non, Trip, c'est l'âme, trip, pardon. Trip, ouais. Ah, La Trip, trip. c'est l'âme, ouais. ah, ok. 1 des 6. Ouais, Et c'est un le des dernier, quatre. la dernière. Oh là là. Un dé de 4, tu déconnes là? Plus 1 des 6, putain, plus 1 des 6. Ok. Plus un des 6, toujours. Let's go. Donc 3 et 6. Bah 3 et 3. Il y a plein de dés. Ah, what the fuck. Putain, 3 et 3. Ouh, un 5. Oh, 3 et 1. Ou 3 et 1. I don't fear darkness. C'est I am darkness. Qui a loupé, qui a réussi? Moi j'ai raté. Fallait faire combien? C'est Quatre, réussi. Non, non, moi j'ai raté. Je sais pas. Ok, ceux Je qui ont sais, raté vont prendre un état secoué. Fallait faire 4, c'est ça non tu dis? C'est faire 4 ou plus. Ouais, shit. Je connais pas Vous allez mon- prendre juste mon un score. état secoué, vous n'êtes pas en combat. Vous pouvez aussi utiliser un jeton. si vous Ouais, voulez, je soutenir pense. l'état, secoué. Ouais, ouais. Je Ouais, vais... bah, c'est parti, ouais. Voilà. J'en ai plus alors. Je vais utiliser un jeton, ouais, il m'en restera un comme ça. Pareil. Je fais Tiens, 0 Loki. jetons. Loki, tu peux me dire ce qu'a donné le jet, je peux pas les voir. Alors, je vais te dire, Matt, tu as un 3 et un 3, donc c'est un raté. C'est raté. Donc, pareil, ouais. D'accord. Juste pour indication, j'avais un état secoué déjà sur ma fiche précédente. Est-ce que tu récupères, est-ce que tu l'annules après une Tu nuit de l'avais sommeil? récupéré depuis, tu l'avais récupéré. Ah depuis, ok, donc ça, bon, maintenant du coup, je suis secoué, donc ça, je le remets. Ok, très bien. merci. Ouais, ouais. Mais du coup, tu peux utiliser, si tu le souhaites, tu peux utiliser, Oh oui. Un jeton, Je ou vais- alors tu feras un jet d'âme à un moment donné. Je vais, non, je vais brûler. Je vais brûler. Burn. Fuck. C'est quoi? C'est blanc? T'as un jeton blanc. Ouais, jeton blanc, donc il m'en reste un. Ok, continue. Merci. En réalité, je vous fais faire un jet enfin, je vous fais absorber ça avec un truc d'encaissement. Ok. Cool, merci. Ok, que faites-vous? Euh, Vous avez, vous n'êtes pas encore, vous êtes à proximité, mais vous n'êtes pas encore découvert. Est-ce que je suis à portée de tir avec l'arc pour viser le master cultiste T'es à là 100 mètres. Ouais, donc c'est Je crois que t'es. avec l'arc. Enfin, 100 ça- mètres. Un tir à 100 mètres, c'est chaud quand même. 100 Ah mètres, ouais, ça va non, être ça va être ouais, plus, non, plus c'est- loin que la longue distance. Ouais, non, c'est pas possible. Donc non, bah je vais ramper et je vais me rapprocher. Je vais tenter de me rapprocher Ok. Et pour arriver à portée de tir en fait. ok, ça marche. Donc tu vas avancer. Que faites-vous du coup, vous autres? Est-ce qu'ils ils tiennent des torches, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que... Ils sont vraiment, tu sais, il y a les rails, il y a la Ouais. croix, il y a le portail, et ils sont tout autour devant les rails. Hmm.
est-ce que ma capacité assombrir me permettrait d'éteindre leurs torches ou en tout cas suffisamment les atténuer pour que ça les perturbe, ça perturbe le rituel, ça tu vois, disperse un peu la foule, ça met un petit peu de désordre. Normalement, c'est sur les lumières électriques. Les lumières électriques. Ouais, c'est sur les lumières électriques. Mais tu sais quoi? Ok. Ça C'est le fait pouvoir marrer ton, Edison. ça fait marrer ton magnifique. Et je crois qu'il va te le donner. Yay. Ok. Donc, ça va te coûter assombrir, ça te coûte 2 points. 2 points. T'en as encore 6. Tu peux y aller. Et tu fais un jet de magie. C'est ça. C'est un jet de magie, c'est un D6, je crois. Et ben, on va essayer de faire ça sinon. Tu te restes 4 points de pouvoir, du coup. On va essayer de faire ça. Allez, hop. Pim. Et next one. Et ben voilà. Pim. Très bien. Donc, je te laisse décrire comment tu le fais, mais tu vas clairement souffler toutes les torches. Ça va être pratique pour tirer. Je vais sortir mon jeu de Ça cartes. fait marrer le manit. Je vais étirer mon jeu de cartes et je vais en sortir deux cartes qui vont briller dans l'obscurité. Je vais les souffler vers et vont comme ça partir en étincelles autour de moi. Et là, toutes les torches s'éteignent, nuit noire. Il y a juste le portail qui est éclairé, mais qui ne projette plus de lumière. Il est noir totalement. Et vous allez sentir une espèce de souffle froid, une déflagration froide sortir du portail. Et vous allez tous me faire un jet de force, tiens. Une espèce de méga déflagration qui part dans la vallée. C'est simple, jet de force pour rester debout. 6. Ça Force, explose. force. Ouf, des 4. Aïe aïe aïe. C'est bon, je fais une réussite. Ah, j'ai une Ah, réussite. T'étais déjà explosive. en train de ramper. Tu Ouais. tiens tu restes en place. Ok. Tu restes Et clairement en donc, place. un Tous les des autres, six. vous êtes propulsés au sol. Ah mince. Ah, je suis au sol, moi. Ah, moi j'ai réussi. Vous êtes Ouais. projetés au sol. Et l'intégralité des personnes encapuchonnées, dont Kerwen, sont tous projetés au sol à quelques mètres. Genre, ils roulent en arrière comme ça. Ah, Vous ça avez fait même bien, alors. les arbres aux alentours qui... Est-ce que je suis loin dans ce cas-là de Kerven ou pas? C'est plus qu'à... Allez, là, tu vas être à longue distance, à 40 mètres. Ok, si je me mets debout et je cours, je peux l'atteindre très rapidement, alors 40 mètres. Tu peux l'atteindre, tu peux réduire d'une distance en un tour si tu fais ça. Ouais, je fais ça. En tout cas, il y a l'obscurité. Ok, je donc tu vas couvert. cavaler, t'es dans le de l'avantage, il te verra pas. De toute manière, il y a eu le souffle. En plus, il Bah, est par, écoute, il est par Peut-être terre. vous autres. Il est par Comme terre. je suis pas tombé par terre, je vais cavaler aussi pour me rapprocher d'eux au max. Ok, tu vas être à peu près à même distance, tu vas arriver à longue distance en tout cas. Non, pardon, tu vas arriver à longue distance. Et toi, Esprit Loup, tu arrives à moyenne distance, c'est ça? Dis-moi si je me trompe. Bon, enfin, logiquement, j'étais le plus près en fait. T'es le plus vrai, ouais, c'est ça, donc tu as une distance d'avance. Avec Donc, mon tu loup réduis de également. longue à moyenne. Ouais. Et pareil. Si tu veux, ton loup peut être à courte distance, il peut être une ouais, distance bah, devant carrément. toi. Ouais. Ok, donc vous êtes clairement entre Sam, Esprit Loup et le loup, vous êtes aux 3 distances. Donc le loup est quasiment il est quasiment à portée. Ok. Il S'il va est à pouvoir passer à l'attaque s'il le souhaite. Ouais, c'est ça. Et vous avez l'avantage. Sachant qu'il est par terre, hein, c'est ça. Ah, ça fait quoi l'avantage? Ça. Je lance pas le tour, en Carré. fait, je vais te lancer, faire quelque chose avant de lancer un tour. Ok, bah le loup, de toute manière, va essayer de le saisir à la gorge en fait. C'est parti. Bon, bah... Alors, loup royal. Yes, c'est quoi? C'est un des 6 pour le Shoot to kill. Que faites-vous, vous autres? Vous avez été projetés au sol. Genre, vous avez été soufflé sur 1 mètre, vous êtes tombé en Et arrière. 6. Ça c'est bon. Explosif. Ça explose. Ouais, donc il y a un dé réussite explosif pour le loup. Ok.
Le loup lui saute à la gorge. Il est surpris. Tu m'étonnes. Il est en train d'agiter son espèce de. Tu remarques cette fois, il a une espèce de dague Ouais. dans les mains. Il a comment ça s'appelle? Il a une espèce de dague cérémoniale dans la main. Ouais. Et il l'agite dans tous les sens et il essaye de planter ton loup qui lui saute autour, mais qui garde sa gueule enfermée sur sa gorge. Est-ce que je peux lancer les dommages? Est-ce que tu. Je lance Oui. les dégâts. Ouais. Oui, vas-y. Donc c'est un dé de 6 plus un dé de 4. Allez. Oh. 6 et 4, 10. Arrache la colonne vertébrale. Oh ouais, là, le loup, je crois qu'il est vénère. Le loup. Et là, t'as pas d'explosif 10. sur les dégâts? La Je sais dague pas. ne s'agite plus. Ouais, c'est explosé, d'ailleurs. Si, les dégâts, c'est pareil. Ah ouais, alors c'est reparti, pardon. Tu peux relancer les mecs. quoi. Ouh. Allez, Bah, ça fait 15. À chaque point de réussite, mais c'est pas un 6, donc ça fait 15. Bim. Ok. Donc Il clairement, est il lui mort. arrache la gorge, ça pisse le sang, et avec sa dague, donc ton chien s'écarte, et il est là en train de porter la main à sa gorge, et dans l'obscurité, tu vois des espèces de... Il est en train de cracher un espèce de sang très sombre, et d'essayer de crier, mais il ne peut pas crier. Vous voyez se débattre, et peut-être que ça n'attire pas... Enfin, du coup, si, ça attire l'attention, mais je veux dire, vous ne l'entendez pas, en tout cas, il n'attire pas plus l'attention que ce qu'on peut voir. Ok. Que faites-vous, vous autres qui êtes... Enfin, que fais-tu, Sam? Je continue à me rapprocher un maximum pour arriver à moins de 10 mètres des cultistes. Ok, donc tu vas aussi réduire la distance et Esprit Loup. Est-ce que je regarde un peu sur le cercle, enfin qui est en l'air. Est-ce que ça a changé quelque chose que qu'il soit mort, le Kiraven, ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Comment qu'on arrête ce truc alors? Est-ce que- Il faut Pardon. décrocher Vas-y. Campbell. Vous Ils allez l'ont attendre. mis, Il est sur mort. la croix, il est mort. Bon. Ah, il est mort. Vous avez, Campbell est entendu mort. vous avez entendu le hurlement il y a 5 minutes. Ah ouais. Ah, ok, Vous ok. avez entendu, vous faites quand, ouais. Bon, Moi, je me on va relève. décrocher quand même. J'essaye de me relever, mais je suis sonné, donc j'imagine pas. Je suis un peu à quatre pattes, la tête sonnée, en train de la vision troublée et de me dire, mais attends, je suis quoi là? Je balançais mes cartes, je soufflais les torches et d'un coup, je me retrouve à quatre pattes. Donc voilà, je me relève et il fait nuit noire. Je vois encore le portail, je me dirige vers le portail en me disant, ils ont dû continuer, il faut que je. Puis en fait, je suis curieux, j'ai envie de savoir ce que c'est. En fait, ça me, ça m'attire un peu comme un aimant finalement. Ok. Donc tu te rapproches également. Et Roland? J'avais une idée sur Campbell, mais en effet, je réalise qu'il est mort, donc ça va passer à la trappe. Non, je vais pareil, je vais aller avec Doug. En fait, je vais aussi, je pense, aller en direction de cette masse noire étrange et réduire la distance vers le portail. Ok. Vous allez tous me faire un jet de force maintenant. Un jet de vigueur, pardon. Vigueur. Ok. Tac. Ça, c'est réussi. C'est réussi. C'est réussi. C'est réussi. Non, j'ai raté moi. Ouais, si. Ok, donc ceux qui ont raté, vous allez me faire 2d6 de dommages. Et je vais vous décrire ce qui se passe. Tu peux me dire le résultat pour le dé? Je crois que tu as réussi. J'ai réussi. Attends. Matt, tu as fait un 6. Bah, d'ailleurs, tu as fait un explosif. Ok, bon. 2d6 de Euh, dommages. 8. 2d6 de dommages. Vous allez, à ce moment-là, alors que vous êtes tous dans le feu d'action, si j'ose dire, vous allez tous subir une deuxième déflagration, cette fois brûlante, sortant du portail, partir. Vous allez voir, pareil, les hommes rebalancer en arrière. Vous allez en voir certains dont la toge prend feu. Vous allez voir les pins qui sont à quelques dizaines de mètres, les épines qui brûlent et les arbres prendre feu.
Et vous allez subir cette chaleur aussi, et l'herbe aussi qui va se calciner tout un coup, tout autour, un peu comme une espèce d'épicentre qui part du... Vous allez me prendre 2d6 de dommages. Si jamais ça fait plus que votre résistance, vous prenez, pas bon. vous descendez, vous faites un état secoué, etc. Alors moi j'ai 5 de résistance, j'ai fait 8. Tu prends un état secoué. Ça marche. Tchoum. Et si on a réussi, ça, on a rien, c'est ça. Hein. Si t'as réussi, t'as rien. Ouais. Ok. Il a fait chaud, tu t'es protégé le visage. Parfait. Moi, je continue à Vous allez progresser, hein, mais je... Peut-être même l'impression, tu vois, comme si j'étais contre un vent contraire, tu vois, mais j'avance, en fait. Vous entendez un sifflement de train qui vient d'une autre dimension. Mais ça se rapproche. De mon côté, Très dissonant. je suis près en fait du cercle où il y avait tous les cultistes parce que j'essaie de voir comment je pourrais arrêter tout ce rituel en fait. Est-ce qu'il y a un objet? Est-ce qu'il y a un En bouquin versant la quelque croix, part? Est-ce que Tu vois que tout le monde est secoué, tout le monde est surpris par les deux déflagrations Ouais, qu'il y a. ok. Si je regarde la croix, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est une croix, ça? Tu vois toujours cette croix qui est vraiment la porte, elle est collée au dos de la croix. Enfin, cette espèce Ouais. de porte dimensionnelle est collée, elle est noire, très opaque. Et cette croix, si tu la pousses, elle rentre dans cette porte, tu vois. Ah, on t'as peut ce la pousser, cadavre de d'accord. Campbell. Est-ce qu'on peut tu peux tirer la pousser, croix elle- justement pour qu'elle se désolidarise du cercle, enfin du portail? Ah oui, tu pourrais si tu veux, ouais. Hmm. Tu vas courir vers ça. Hein? Mhm. Ouais, non. Tu pourrais. Ouais. Elle est sur les rails. Hein. Tu pourrais. C'est obligé. C'est faisable. Ah, oui, oui. En fait, en fait, clairement, les rails donnent l'impression de foncer dans la porte. Est-ce qu'on Maintenant pourrait qu'il y pas a la porte mettre, interdimensionnelle qui est pas feu à la croix, par exemple. Mettre le feu à la croix. Ok, explique-moi Campbell comment qui tu est fais, toujours- tu cours et t'essayes de te mettre feu. Et que Je- faites-vous, vous autres, pendant qu'il court et qu'il essaye de mettre feu? Moi je continue à courir, j'étais à moyenne distance, donc j'imagine que j'arrive à distance à peu près courte, quoi. Ouais, t'es au milieu de tout le monde. Et ils sont au sol, les cultistes, ils sont en état secoué, quasiment. Et est-ce que je peux... j'essaie de voir Esprit Loup, voir où il est. Et si je vois près de la croix, je lui dis « Essayons de la mettre par terre !» Et j'essaie d'accrocher la croix et de la pousser, de la tirer. Avec quoi j'ai une sorte de briquet, non? Enfin, je peux mettre... Je sais pas, mais tu vas avoir quelques secondes pour mettre le feu parce que tu entends une locomotive, un bruit de locomotive qui vient certainement de l'autre côté du portail se rapprocher, genre tu l'entends à 100 mètres. Et tu entends encore ce sifflement. Enfin, tu trouves une idée pour faire du feu. On met la croix dans le portail. Moi, j'ai mon bras qui peut-être me démange, mais c'est plus peut-être psychosomatique, tu vois. J'ai mon bras qui me démange et j'avance et C'est une allergie. je commence à, tu vois, un peu à parler tout seul, genre Legba ou quel que soit ton nom, c'est le moment, je suis prêt. Où est-ce que t'es? Mhm. Est-ce que tu me cherches? Moi, je te cherche. J'ai fermé ton portail. Ou c'est pas ton portail, je sais pas, mais moi, je suis prêt en tout cas. Je t'attends. T'es où? Tu vois sur ton bras apparaître les mots « Bouge pas et regarde » avec 2 points et une parenthèse. Smiley. Smiley. Oh, le smiley. Oh, j'arrive. Là, je suis obligé de dire genre, enfoiré. Du coup, je vais vers le portail en fait. Je me dirige droit dessus. Ok. Il reste quelques secondes avant que et vous entendez, enfin avant que vous vraiment vous sentiez que le bruit que vous entendez arrive. C'est vraiment une histoire de secondes pour que s'il y a quelque chose, ça sorte du portail. Mhm. Je suis avec Doug, enfin pas loin de lui.
Clairement, je suis contrarié. Parce que clairement Campbell va pas me payer, je vous le dis tout de suite, donc ça me frustre un peu quand même. Et si bien j'entends le bruit de la locomotive siffler, je siffle back, je fais... On se comprend. Et je À ce reste, moment-là. je vais me planter au milieu des rails, bien en face, quoi. Ok, donc là, toi, t'es sur que je situe. Il y a les rails, t'es sur les rails en face. Ensuite, il y a Sam et Esprit Loup qui sont sur les côtés des rails, à côté de la croix, c'est ça? Mmh. Ouais, C'est moi ça, je sais ouais. carrément de mettre par terre la croix, ouais. Ok, et Doug, Moi, je me dirige sur le portail en fait. Je veux. Comme tu si es en aller train d'arriver sur le portail. chercher l'esprit, tu vois, aller le chercher. Si lui vient pas, je vais venir à lui. Tu vois. Ok, juste, vous allez tous les trois, Esprit Loup, Sam et Roland, si tu le souhaites, me faire un jet d'esquive. Esquive. Carrément l'esquive. C'est où esquive? Attends, esquive, c'est quoi? Je dis pas esquive. Un jet d'esquive. Ok. Un jet Agi- d'esquive, alors attendez. Fais Agilité. Ouais, ce serait. Ouais. Agilité. Un des 8. 2 dés de 6. Le premier c'est raté. Et le deuxième, c'est réussi. Je vais utiliser mon dernier jeton blanc. Pour pas me faire rouler dessus. Wise. Pas mal. Ouais, voyons voir. Ouais, c'est bon, j'ai une réussite. Ouf. Loki, j'ai fait quoi? Ok, Le G, il a donné quoi pour Roland? je regarde. Matt, tu as fait un 4. T'as fait un 3 et un 4. C'est bon, il y en a un qui est pas. Donc c'est bon, c'est un équipe 5. Donc à ce moment-là, ouais, c'est passé. On va mettre les grands moyens sans la technique. Pyrotechnique. Attention, On va voir au ralenti VFX. une énorme. Vous allez sentir, en fait, vous sentez, tout ça, c'est vraiment une fraction de seconde. Vous sentez une odeur de soufre qui grandit, qui devient insupportable, un peu comme, mais d'un coup qui pique comme ça, comme celle que vous avez sentie sur les cadavres. Vous sentez qu'il y a une espèce de vibration et vous voyez la réalité qui vibre tout d'un coup. Vous entendez un hurlement atroce venir en même temps que ce sifflement de train. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas la même chose venir de l'autre côté du portail? Et vous voyez arriver à 200 à l'heure. Et elle va dégommer la croix. Et on va la voir en ralenti arriver comme ça. Genre, elle passe ici, on voit les bouts de bois éclater en l'air. Et donc il y a une énorme locomotive de vapeur lumineuse qui jaillit du portail. Cette locomotive à vapeur, elle semble avoir été torturée pour être assemblée. Vous voyez des morceaux de métal déchiquetés qui sortent de partout. Vous voyez l'ensemble qui luit d'une espèce de chaleur rougeoyante. Elle est presque en fusion, presque fondue. Vous doutez vous reconnaissez qu'elle est alimentée par de la roche fantôme. Et vous voyez du soufre qui bouillonne dans sa cheminée alors qu'elle passe. Vous avez les roues qui hurlent, qui raclent au passage en fait, en arrivant sur les rails. Et derrière elle, vous voyez ces poteaux, cette croix qui gicle en l'air. Vous voyez ce corps de Campbell qui est pulvérisé. Vous deux, vous arrivez à sauter de chaque côté au moment où la locomotive passe. Faites un roulé-boulé sur les côtés. Roland, c'était ta volonté aussi. Oui, mais alors pour le coup, Roland, juste, il fait un petit pas d'écart, Enfin, il arrive, il fait au slow motion, il se décale un tout petit peu, ça passe vraiment rare, ça fait souffler un petit peu son manteau, mais il est même pas phasé, quoi. Ça marche. Donc tu fais un petit pas de côté. La locomotive passe. Vous voyez 3 locomotives qui enchaînent. Et vous voyez surtout, au passage, alors que Roland fait un pas de côté, vous voyez que par les fenêtres de la locomotive,
il y a des espèces de mains brûlées, griffues qui jaillissent comme ça de chaque côté. Et vous en avez une qui passe à la vitesse de la lumière, qui attrape Roland, l'attire dans la cabine. Et vous voyez le temps, pouf, ça fond la caisse. Et vous voyez donc ces trois wagons qui passent. Vous entendez des cris et vous voyez que l'intérieur du wagon est entièrement peuplé de silhouettes complètement déformées. Et vous voyez cette locomotive du coup qui déraille sur ces rails fantômes, sur ce bout de rail fantôme, qui va à fond la caisse vers la ville, qui va certainement se cracher dans la ville. Vous la voyez enflammée et au passage, quand elle rentre dans la forêt, elle fout le feu aux arbres. Vous voyez cette espèce de traînée de feu qui part, les rails prennent feu. Et vous voyez cette locomotive qui fonce. Et alors qu'elle disparaît dans la forêt et qu'elle descend, il y a peut-être, je ne sais plus combien de kilomètres il y avait, mais vous le voyez en tout cas dans la perspective. Vous entendez au bout de quelques secondes un énorme fracas et elle va s'éclater en bas. Elle se retourne, elle s'éclate en bas de la... Elle détruit certainement End of Line et vous voyez une énorme boule de feu et tout prend feu à cet endroit-là. Vous voyez comment ça s'appelle, les restes de wagons enchevêtrés au loin les uns dans les autres et vous avez un espèce de silence qui retombe dans la vallée. Total. Et là, de loin, il vous semble apercevoir comme des follets, c'est peut-être des silhouettes, sortir de ces wagons vers la ville. Vous la voyez au loin dans la vallée. Et vous commencez à entendre des hurlements dans la ville. Et je vais vous laisser me décrire 4 fins. Et comme la réalité est faite de multitudes de possibilités et de dimensions possibles, eh bien nous aurons 4 fins possibles. Alors Juste, pour moi, concerne... Ouais, pardon, vas-y. juste petite. C'est moi, tu m'as pas fait jeter de jet d'esquive. J'allais vers le portail. Donc je sais Pardon. pas trop. Je sais pas trop ce qui m'est arrivé ou pas arrivé. Mais après, si je peux décrire ce que je veux, je décrirai un truc. Mais alors, au choix, si ta volonté c'était de rentrer dans le portail, ouais. Et c'était ta volonté de ce que j'ai compris. Oui. Tu vas être aussi happé, non pas par la locomotive, mais par un bras qui sort d'un wagon et tu vas être happé dans le wagon. Parce que ta volonté, c'était de te rendre au Manitou. Ça marche. Très bien. Donc, tous les deux, vous êtes happés dans la locomotive et vous êtes emportés vers la ville. De mon côté, je pense que je vais voir cette locomotive qui dévale complètement la vallée pour arriver sur Paradise. Comme tu l'as décrit, les wagons vont se entrechoquer, les petites lumières vont descendre et vont commencer à aller quasiment frapper à chaque porte de chaque maisonnée. Le saloon, la laverie, vraiment la blanchisserie, tous les commerces et toutes les habitations. Et on va voir au fur et à mesure donc les habitants en sortir, quasiment happés et possédés par l'ombre du Manitou qui va s'étendre un petit peu dans toute cette vallée, consommée par la suite par les flammes. On va voir toute cette ville prendre feu avec un embrasement assez massif. Et au fur et à mesure, l'absence d'étoiles, justement, l'obscurité et la pénombre va s'abattre sur la ville. De mon côté, Esprit Loup, il sait que quelque part le portail a été ouvert, il ne sera pas refermé. Il porte une sorte de culpabilité par rapport à ça. Et il va essayer de se retirer dans les montagnes le plus possible. Il va errer au fur et à mesure au fil du temps, en espérant peut-être approcher un peu plus cette roche fantôme, essayer de la comprendre et voir s'il peut inverser, entre guillemets, ce qui s'est passé, en récupérant peut-être cette roche, en invoquant le peu d'esprit qu'il peut encore y avoir. Et on va peut-être le voir errer comme ça pendant plusieurs années dans les collines, dans les montagnes, en espérant peut-être qu'un jour il inverse ce procédé. Well done.
Qui dit mieux? Bon, alors moi de mon côté, en voyant ce train qui est allé embraser la ville tout entière, en voyant ce portail, je me dis que les portes de l'enfer sont ouvertes et que c'est le moment de ma rédemption certainement. Et je me dis qu'il est temps d'aller combattre peut-être une dernière fois, surtout si les 4 cavaliers de l'Apocalypse arrivent. Je récupère mon cheval et je pars à bride abattue vers la ville, la carabine à la main. Et quelques instants après, Esprit Loup, qui est encore là, reconnaît entendre au loin le bruit de ma carabine. Il entend plusieurs coups qui partent, ça part, une dizaine de coups de feu, et puis à un moment, il n'y a plus rien. Moi, je vais. On va voir Doug. On va plutôt imaginer un wagon en fait. Si dans le monde physique la locomotive s'est crashée, là on est dans une autre dimension. Et le train continue à rouler, voilà, entouré de flammes. Une machine qui file vers l'infini des enfers. Et on voit une silhouette en uniforme de la compagnie ferroviaire, ça de dos, ça qui marche, qui contrôle les billets, qui voit apparaître des âmes qui prennent place sur un siège à gauche, sur un siège à droite. Et donc cette silhouette progresse et arrive près d'une autre silhouette massive qu'on peut pas vraiment discerner ni décrire, elle dépasse la compréhension, et qui se retourne vers Doug et qui dit bienvenue, ça fait longtemps que je t'attendais. Ainsi commence ton service. Et on voit le train qui continue comme ça à travers les flammes vers l'infini. J'ai cru que tu allais arriver sur un quai de gare et qu'il était 9h40. Tu m'étonnes. J'y ai pensé, mais tellement. Ça m'a traversé l'esprit, mais C'est clair. Il reste qui? Toi. Ouais, Sam. Ok. Oh, il te va, ouais. Ok, très bien. On revient quelques secondes avant le train, la locomotive passe à travers le portail. Roland se positionne un tout petit peu sur le côté et cette moment, on a fait le chope par la veste et le tire en arrière. Il a juste le temps de récupérer son chapeau au vol et se fait en effet absorber dans ce wagon. Et en fait, ce qui se passe dans ce wagon, c'est pas très clair. Il y a une espèce de mélasse d'énergie, de morceaux de corps, d'abomination. Il se perd dans une sorte de mélasse et il tombe d'une espèce d'environnement très noir, très obscur, et il tombe au sol. Juste une lumière très grise tamisée autour de lui, et il se relève. Et cette voix, peut-être ce Manitou, lui parle et lui dit il n'y a pas grand-chose qui te fait peur, donc j'aurais peut-être besoin de tes services en effet, ou j'ai quelques cavaliers que tu pourrais peut-être accompagner éventuellement par la suite si tu décides de me servir, ou sans quoi évidemment ton chemin s'arrête ici. Roland négocie quand même parce qu'on lui doit $8, donc ça c'est très clair, il va pas lâcher l'affaire. Et en effet, ce Manitou lui promet en fait tout l'argent qu'il voudra lui payer s'il décide de se vouer à sa cause. Ils se mettent d'accord, très bien, $8, mais je lui dis aussi, avant que je termine, avant que je me mette à votre disposition, j'ai une liste à laquelle je tiens, sur laquelle je dois régler mes comptes avant de venir m'associer avec vous. Très bien. Il y a un deal, la lumière s'éteint, et on voit
locomotive qui est en effet encastrée au bout des rails et tous ces débris un peu embrasés, fumants, les cris dans le fond, etc. Et on voit une botte qui va commencer à pousser un débris, un panel, et un pied qui se met au sol, un deuxième, ces bottes de cuir qu'il avait récupérées. Et on remonte sur Roland, et finalement, il a un peu changé, si tu veux. Il a une partie de lui qui est peut-être faite de roches fantômes ou d'esprits. Il y a une espèce de mutation, en fait, qui l'anime. Et il va ouvrir ses 2 colts, et à l'intérieur, tu vois des balles qui sont faites de roches fantômes aussi lumineuses, incandescentes. Et il va se préparer, arriver dans la ville autour de lui, donc ces abominations, ces espèces d'entités, j'imagine, sautent sur les passants, les tuent au passage, etc. Et il va traverser la ville essayer de trouver en effet donc l'adjoint du Marshal qui est en train de se faire à moitié dévorer, et une balle qui part, lui éclate la tête. La deuxième, en effet, il y a June du saloon qui a essayé de la voir la première fois. Il la voit dans le dos, il la regarde même pas, c'est un tir derrière son épaule, là-bas. Et June tombe au sol. Et je crois qu'il avait une 3e victime sur sa liste, si je me trompe pas. Oui, le mec qui lui avait renversé de la bière sur sa veste, qui lui aussi est en proie à une espèce d'entité démoniaque, et pareil, il est là, il le termine en fait, il lui met la main, le pied sur le visage, en fait, il dit je m'en occupe, la bestiole s'écarte, et en effet il lui vide son flingue, en fait, 3-4 balles, là-dessus, il tombe, et au moment où il se relève, tu as 4 cavaliers, l'ombre de 4 cavaliers qui arpentent les rues de la ville, et son cheval, le cheval de Roland, vient à son niveau, et donc en effet il voit la mort, la famine, la guerre, la conquête, et alors qu'il s'installe sur son cheval, il décide d'embrasser la rancœur, il va partir avec eux hors de la ville.